dans l'émission Parole de femmes. Aujourd'hui, nous allons parler nourriture avec notre invitée Nifa. Bonjour Nifa. Bonjour. On est vraiment très contente de t'avoir. On passe une belle semaine. Oui, on est en train de parler maison, ménage, déco, mais on parle aussi prière, on parle intimité avec Dieu, construire un foyer qui puisse accueillir la présence de Dieu. Et quelquefois, ce sont des choses auxquelles on ne pense pas. On se dit, il faut que j'ai une Bible, il faut que j'aille à l'église, il faut que je prie en langue, etc. Mais on ne se dit pas, si je prends soin de ma maison, en fait, je vais créer une atmosphère favorable. Et c'est dans cette atmosphère que moi, mais aussi mon mari, ma famille, mes enfants vont pouvoir grandir et s'épanouir et qu'on va pouvoir vivre la Pentecôte dans la chambre haute. Amen. Et vivre toutes ces choses extraordinaires. Donc, merci beaucoup, Nifa, d'être avec nous toute cette semaine pour parler de la maison au sens large. On a vu que ma maison sera appelée une maison de prière. Et du coup, on est en train de voir comment faire de notre maison une maison de prière dans laquelle on aura vraiment du plaisir à être. On ne sera pas distrait, on ne sera pas détourné, ni non plus accablé ou oppressé par toutes sortes de choses. Et il y a vraiment quelque chose d'important qui se passe dans une maison. Ce sont les repas. Les repas, et la nourriture, c'est des choses normalement qui devraient être importantes, sans faire de nous des gloutons ou des gens qui passent notre temps à manger, mais ce sont des moments importants et la nourriture joue un rôle important dans le rôle de la famille, dans l'horaire de la famille. Donc c'est pour ça, Nifa, c'est important à la fois de se nourrir physiquement, mais aussi de se nourrir spirituellement. Exactement. Donc, vraiment, c'est important de se nourrir physiquement, spirituellement et même émotionnellement. Et je crois qu'en tant que femme, on a cette capacité de pouvoir nourrir notre famille à tous ces niveaux-là. Même quand on regarde juste comment le Seigneur nous a créés, lorsqu'on donne naissance à un enfant, immédiatement, on a ce qu'on appelle la montée de lait, donc pour qu'on puisse, au final, allaiter notre enfant. Donc, que tu allaites ou pas, ça reste ton choix, mais le corps, en fait, réagit naturellement à ça. Donc, on comprend qu'une femme a vraiment cette capacité de nourrir à tous les niveaux, physiquement, spirituellement, mais aussi émotionnellement. Et si on parle maintenant du côté physique, bien évidemment, on parle de nourriture. Et non, Annabelle, je n'ai pas amené mon plat. Tu ne me l'as pas dit assez tôt. C'est pas grave, tu m'inviteras chez toi. Voilà, exactement. Et voilà, ça c'est fait. Trop facile. Merci. Vas-y, profite Aurélie. Mais oui, non, je l'invite directement. Je l'invite. Parce que je ne fais pas comme Annabelle, moi. T'attends l'invitation. Tu ne devras pas faire le ménage, Aurélie, t'inquiète pas. C'est important de le préciser. Dans ce cas, Voilà, donc c'est très important d'être capable de pouvoir nourrir notre famille, comment dire, physiquement. Voilà, physiquement. Donc, c'est très, très important avec la nourriture. Donc, évidemment, lorsqu'on n'est pas encore marié, j'aime encourager les jeunes femmes à pouvoir profiter de ce moment-là pour pouvoir apprendre des plats qu'elles feront par la suite lorsqu'elles seront mariées. Mais j'aimerais en même temps encourager celles qui n'ont pas nécessairement eu la chance d'apprendre énormément avant de se marier. Et ça, c'était mon cas. Ça, c'est mon cas et je crois que la première solution pour régler la situation, c'est de ne pas nécessairement avoir honte. Moi, je ne veux pas mentir, au début, ça me complexait énormément. Ça me complexait beaucoup parce que je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir apprendre avec ma maman. Elle savait très, très bien cuisiner. Mais dans notre relation, on n'a jamais eu ce moment où mère-fille, t'apprends à cuisiner à ta fille et tout. Et honnêtement, quand je suis rentrée dans mon mariage, j'avais cette frustration. J'avais cette frustration du fait que je n'avais pas été dans cet environnement qui me permettait de pouvoir apprendre avec ma maman. Et du coup, tu savais un petit peu cuisiner ou... Bah, je savais faire du riz. Voilà. Donc, je savais faire le minimum, vraiment le minimum. Et au moins, je bénis Dieu parce que je n'ai pas un mari trop compliqué. Enfin, il a sa manière d'être compliqué, mais disons que j'arrive à gérer ça. Les plats qui sont des plats, par exemple, du village, les plats du pays, donc des plats très culturels, j'avais beaucoup de difficultés avec ça. Mais les autres plats plus occidentaux, ça, mon mari, il aime ça énormément et ça, évidemment, c'est très facile. C'est très facile. Comment ça? Je comprends pas. Je comprends pas. Mettre des frites dans le four. Ah non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Bon, bref. Ça rappelle la cuisine. Voilà. Tu m'as attaqué, là.
Bref, continuons. Non, il faut quand même connaître la recette. Des fois, tu suis la recette sur Internet. Bref. Bon. Donc, si par exemple, on revient sur la nourriture physique, dans mon cas, j'ai vraiment appris avec ma belle-mère. J'ai vraiment appris avec ma belle-mère et jusqu'à aujourd'hui, elle continue de m'aider à me perfectionner à ce niveau-là. Vraiment, j'ai dû lui ouvrir mon cœur, lui donner vraiment... Quand ça s'est passé, tu as dû aller voir ta belle-mère et lui dire Oui. je sais juste faire du riz, est-ce que tu peux m'aider? Ouais. Même pas, c'était encore plus drôle que ça. Tu l'invites à manger. Voilà, j'ai essayé de faire un truc par moi-même et je lui ai dit, il faut que tu viennes voir. De notre côté, ça a l'air mangeable. Mais toi qui es experte, tu me diras de quoi ça a l'air. Et à ma grande surprise, c'était pas bon du tout. Elle n'a pas validé. Elle n'a pas du tout validé. Elle a dit, OK, ça va aller, on va apprendre, voilà, à travailler. Wow. Mais toi, qu'est-ce qui t'a motivé? Enfin, je veux dire, en dehors du fait que ta belle-mère n'ait pas validé ton plat, est-ce que le fait d'être mariée et maintenant d'avoir cette responsabilité, est-ce que tu te disais il faudrait que j'apprenne à cuisiner parce que je crois que ça va être important, ou c'était juste parce que tu étais encore un peu frustrée, tu t'es dit moi je vais réussir à conquérir ça? C'était quoi ta motivation? En fait, je crois qu'au final, j'ai juste voulu m'humilier parce que je comprenais l'importance de pouvoir bien nourrir mon mari, mes enfants, et même quand les gens... Quand, par exemple, j'invite des gens à la maison parce que j'aime beaucoup recevoir chez moi. Tu vois, c'est bon, Aurélie. Voilà. Ça marche. Et ils ne mangent pas juste du riz, évidemment. En fait, les plats que j'avais beaucoup plus de difficultés, c'était vraiment des plats typiques de chez nous. Donc, j'ai vraiment dû perfectionner avec l'aide de ma belle-mère. Et vraiment, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai été la voir. C'est parce que j'avais envie, justement, de pouvoir cuisiner ces plats-là. Et même plus loin, j'avais envie de pouvoir transmettre ça un jour à ma fille. Voilà, à mes enfants. Parce que sinon, si moi, j'apprends pas, au final, eux, ils sauront jamais c'est quoi les nourritures typiquement de nos pays. Et voilà, j'avais envie de leur transmettre quand même aussi un peu de cette culture-là. Donc, au niveau de la nourriture aussi. Et mon mari, je veux dire, quand il était chez sa maman, il mangeait beaucoup de nourriture typiquement africaine. Donc, le fait de revoir ça chez nous à la maison, je pense que ça lui fait plaisir aussi, même si, bon... Ça, c'est important de parler de ça parce que quelquefois, il y a des chocs culturels que les gens peuvent vivre comme ça dans le mariage. Et quand je dis culturel, ce n'est pas forcément entre deux cultures, juste même des personnes de la même culture. Il y a des plats qu'une personne aime bien et l'autre n'aime pas. Et là, on voit que des petites choses comme ça peuvent parfois amener des frustrations dans certaines maisons. Et tu te dis, OK, au lieu de chercher à discuter que « Ah, mais toi aussi, tu peux le faire, etc. etc. » Si tu fais juste le choix d'apprendre et de pouvoir mettre en pratique, mais tout de suite, ça crée l'harmonie. Là, il y aurait pu avoir une discorde dans une maison. Et ce que j'aime par rapport à ce que tu dis, c'est que toi, tu as fait vraiment ce choix d'humilité, en fait, d'aller voir ta belle-mère pour lui dire « OK, viens goûter. » Parce que, sincèrement... C'est courageux, c'est vrai. C'est très courageux, tu vois, que tu n'es pas sûre. Et puis, moi, je ne suis pas sûre que... que tu me montres, je suis avec toi et puis après on mange, plutôt que je fasse un truc et puis je te dis viens goûter parce que j'aurais trop comme... Donc... Mais je trouve ça vraiment courageux. Et pour certaines personnes qui nous écoutent vraiment, qui ont peut-être des problèmes dans leur maison n'est pas un havre de paix, peut-être aujourd'hui pour des questions pareilles, vraiment il faut s'humilier. Il faut vraiment, au lieu de discuter beaucoup de choses, il faut parfois juste s'humilier pour dire je vais apprendre. Je vais apprendre à faire cette nourriture que mon mari aime tant. Je vais aller demander à telle personne de l'aide. Et ça peut changer l'atmosphère d'une maison. Ça peut vraiment changer l'atmosphère. On est dans un siècle un peu peut-être facile où tu achètes à gauche, à droite et tout, c'est facile. Mais il faut souvent juste parfois s'arrêter et dire qu'est-ce qui est bon pour moi. Si ce n'est pas la solution d'aller acheter parce que c'est plus cher, etc., ça crée des problèmes au niveau de vos finances et tout. Assieds-toi et apprends. Parce que là, on est en train de chercher à mettre l'harmonie dans la maison. On est en train de chercher à créer une atmosphère propice pour le Saint-Esprit, propice à la paix, propice à tout ce genre de choses. Donc, parfois, ça prend cette humilité-là que toi, tu as eue. Et moi, j'encourage aussi les femmes à l'avoir. Tout à fait, oui. Et au-delà même de la nourriture, c'est que la nourriture va former le repas et le repas est aussi une occasion de rassemblement dans la maison. Et c'est pour ça que c'est pas juste le fait de dire je vais cuisiner, on va passer un bon moment ensemble. C'est toujours qu'est-ce qu'il y a derrière. Il
il va y avoir un bon moment où toute la famille va pouvoir se retrouver autour de la table, on va pouvoir échanger, on va pouvoir passer un bon moment et qui sera tant mieux si en plus c'est agréable quand c'est bon. Mais c'est surtout le moment que ça provoque, les discussions qui peuvent avoir lieu, les échanges qui peuvent avoir lieu. C'est là où vont naître aussi où va naître la complicité. Parce que quand on regarde aujourd'hui nos vies, quand les deux parents travaillent, les enfants vont à l'école, qu'est-ce qui nous reste comme moment où on va vraiment être tous ensemble? À part le repas en semaine, il n'y a pas énormément d'autres occasions où on va passer un moment de qualité ensemble. Après, on va coucher les enfants. Bah, les enfants, souvent, vont dormir aussi dans des chambres différentes. Donc, on dit bonne nuit à l'un, à l'autre. Mais là, ce n'est pas un moment non plus pour commencer à faire la fête parce que c'est le moment d'aller se coucher. Mais le moment du repas, c'est le moment où on peut échanger. Ouais, et exactement. J'aime bien quand tu parles de ça parce que une petite anecdote, je me rappelle quand j'étais en train de fréquenter Joey, mon mari, quand j'étais en train de le fréquenter, la première fois que j'étais chez lui et que j'ai vu sa maman dresser la table et vraiment donc faire à manger, dresser la table et là tout le monde est venu manger à table. C'est un moment qui m'a marquée. Wow. Ça m'a vraiment marquée. J'ai dit waouh. C'est comme ça que je veux que ma future maison soit. Parce que comme je vous ai dit, malheureusement, la manière dont moi j'ai grandi, vu que mes parents s'étaient divorcés quand j'étais très jeune, bah souvent c'était tu prends à manger puis chacun mange quand il veut, où il veut. Donc on n'avait pas ces moments où on était tout le monde à table et tout. Vraiment, c'est des choses que j'ai pas vraiment vécues très souvent. Donc quand j'ai vu ça chez mon mari, ça m'a vraiment touchée. Ça m'a vraiment marquée. Et j'ai vu l'importance, en fait, toute la chaleur qui était dégagée, tout l'amour qui était dégagé, les blagues qu'on échangeait à table. C'était vraiment le moment que peut-être qu'on était tous dispersés durant la journée parce que chacun était au travail, à l'école et tout. Mais là, le soir, pour manger le souper, non, l'atmosphère qui était dégagée m'a marquée. Et c'est peut-être même pour ça que j'accorde autant d'importance, en fait, au repas, à ces moments où on est tous réunis à table, on se tient la main pour prier avant de manger, et puis on mange, on se sent bien et tout. Et c'est peut-être aussi ce qui m'a poussée, justement, à pouvoir chercher, à pouvoir faire d'autres types de repas. Évidemment, ceux qui correspondent aux repas de nos pays, que mon mari a grandi avec. Le fait, je pense que j'amène ça sur la table maintenant, ça lui rappelle aussi vraiment cette belle ambiance qu'il avait à la maison avec sa maman. Donc, veut pas, c'est aussi une manière pour moi de lui démontrer de l'amour. Je tiens tellement à lui que, regarde, je vais te faire des plats que, pour moi, je trouvais ça vraiment difficile, mais je vais m'humilier, je vais aller apprendre juste pour que tu puisses être heureux de me remanger encore des plats de chez nous, de notre pays. Et effectivement, même si on vient du même pays, la manière dont on cuisine les plats, c'est totalement différent. Et ça, je pense que ça peut encourager des femmes. Peut-être que tu as appris avec ta maman ou peut-être que tu n'as pas appris. C'est pas grave parce que de toute manière, peut-être même que ce que tu as appris, ton mari va même pas l'aimer. Donc, peut-être même que tu vas devoir réapprendre. Exactement. Donc, il faut toujours avoir cette ouverture d'esprit de pouvoir chercher à apprendre, toujours à avoir pour pouvoir faire des plats intéressants pour nos maris. Et on vit dans une ère où je trouve c'est plus facile de cuisiner parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont permises. Ouais. Avant, la cuisine était peut-être plus traditionnelle. Telle viande allait forcément avec tel accompagnement et puis on mangeait telle viande avec forcément juste cette sauce. Aujourd'hui, tout est un peu permis, tout est un peu possible. Et sur Internet, il y a plein de vidéos où on peut avoir des inspirations, on peut avoir des recettes. Et moi, je me souviens, ma mère, elle avait un bac de recettes comme ça. Et tu sais, c'est des vieilles recettes avec la photo. Et, bon, on aurait dit une photo Insta avec un filtre, sauf qu'à l'époque, c'était une vraie photo. Et puis, tu regardais, c'était des noms compliqués. Et c'était toujours hyper long à faire, les recettes. Et aujourd'hui, tu te disais, c'est vrai qu'à la fois, on a ce côté peut-être facilité, on peut acheter des choses toutes faites, mais on a aussi ce côté où il y a des choses qui sont faciles, qui sont simples et rapides à faire. Il faut juste être un peu qu'à la fois de créativité, mais il y a des gens qui ont de la créativité avant nous puis qui font des vidéos en plus. Donc, autant profiter de leur créativité parce que oui, avant, c'est vrai, moi je trouve les recettes que moi je voyais dans les trucs de ma mère, c'était des trucs super, vraiment super compliqués. Il fallait laisser mijoter pendant des heures et des heures. C'était vraiment des recettes qui étaient faites pour les femmes qui étaient au foyer en fait. Voilà. Les femmes qui allaient passer leur journée littéralement en cuisine. Et aujourd'hui, peut-être que ces recettes ne correspondent
correspondent pas à notre mode de vie. On se dit, bah, pour moi, c'est passé à la cuisine. Mais en fait, il y a une nouvelle cuisine est née aussi. Une nouvelle façon de cuisiner est née qui correspond peut-être mieux à tous les différents types de vie. On mélange les cultures, on mélange les goûts, on mélange les épices, on mélange les textures. Et puis, bah, c'est super, c'est une belle aventure. Et du coup, il ne faut pas se mettre trop de pression, en fait. En tout cas, il faut surtout pas se mettre la pression. Et ça, c'est moi qui le dis parce que je ne me mets jamais de pression. Mais ne pas se mettre la pression, c'est aussi bien dans le foyer que même par rapport au regard d'autrui, je pense. Parce que quelquefois, il y a des personnes qui vont partir en se disant que « Ah, mais mon mari ne va pas aimer ci, les enfants ne vont pas faire ça, ça, c'est ça. » Et ça crée la pression. On n'est plus dans le sens où OK, je veux juste faire plaisir et puis voilà, je fais des choses pour faire plaisir. Mais on a tellement peur de décevoir et on rentre avec ça. Et sans le savoir, ça aussi, c'est une atmosphère polluante pour notre maison. Parce qu'on ne veut pas décevoir X, on ne veut pas décevoir Y, etc. Mais il faut aussi juste parfois reconnaître qu'à certains points, je pense qu'on a parlé de ça aussi cette semaine, sur certains aspects, ben, tu n'es pas la plus performante, en fait, pour toutes les choses. Et si c'est ton cas et que tu le reconnais, tu vas apprendre à faire des choses à ton niveau, entre guillemets. Voilà. Tu vas apprendre à faire les choses à ton niveau. Et les choses que tu ne pourras pas faire peuvent être palliées, en fait. Et ça, dans le but toujours de plaire, pas dans le but de ne pas décevoir la personne en face, dans le but de plaire à cette personne, d'aimer les gens qui nous entourent, comme Nifa disait tout à l'heure, mais pas dans l'autre sens. Dans l'autre sens, c'est dangereux. Je trouve qu'il y a plutôt un autre problème derrière qui n'est pas forcément le sujet dont on est en train de parler. C'est vrai. Mais dans ce sens-là, on va laisser mijoter ce sujet. Voilà. Pour une prochaine fois. T'avais vu mon jeu de mots quand même? Oui, bien sûr. Ok, merci. Oui, donc vraiment, tu as tout à fait raison. On laisse ce sujet-là mijoter. Mais sinon, en fait, je pense que ce que tu essaies de dire aussi, c'est qu'il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas laisser la honte, la culpabilité nous envahir. Parce qu'en fait, c'est ça aussi qui arrive. Et au final, peut-être même que ton mari ne te met même pas de pression, mais toi, tu te mets cette pression-là. Parce qu'on t'a dit, une femme mariée doit savoir faire ci, elle doit savoir faire ça, elle doit savoir cuisiner. Et si tu ne sais pas faire ça, tu n'as même pas peur de ton mari, mais tu as peur de quand les tantes vont venir voir ta nourriture et qu'au final, elles vont réaliser que ce n'est pas vraiment ça. Donc, il faut être capable de surpasser ça, de se réinventer. Moi, honnêtement, aujourd'hui, je pense que les personnes apprécient venir chez moi et voir des choses qui ne sont pas nécessairement typiques de mon pays, mais qui sont tout à fait délicieuses. Comme par exemple, ça peut être des... C'est génial, je trouve. Voilà, et vraiment... J'ai hâte d'aller chez toi, Nifa. J'ai hâte d'aller. Elle a mis la barotte, ce sera juste délicieux. Non, mais parce que vraiment... C'est même une prière que j'avais faite, très sincèrement. C'est vraiment une prière que j'avais faite parce que c'était un complexe que j'avais. Je suis de cette culture, donc forcément, je suis au courant que si tu ne sais pas faire tel et tel et tel plat du village, bah c'est presque comme si tu n'es pas une bonne femme. C'est presque comme si tu n'es pas une femme. Donc vraiment, je m'étais mis cette pression et mon pauvre mari était comme, mon Dieu, comme... Et sa phrase préférée, c'est « It's not that deep ». Donc ça veut dire, c'est pas si intense, calme-toi. Là, je suis comme, non, tu comprends pas. Parce que si telle tantine arrive à la maison, puis je sais pas faire ça et tout, il me disait, mais moi, j'aime ce que tu fais. Moi, je mange bien, je grossis. Même tout le monde me dit que je prends du poids. Donc là, je dis non, mais c'était rendu que c'était même plus temps pour lui. C'était rendu parce que j'avais honte et tout. Et le Seigneur m'a vraiment délivrée de ça. Il m'a inspiré des recettes qu'aujourd'hui, quand les gens viennent, ils aiment et ils découvrent même des nouvelles choses. Et parfois, ils me disent, OK, Nifa, c'est quoi la recette? Je sais même pas. Quand je cuisinais, je priais, puis le Saint-Esprit me guidait. Donc, il y en a qui vont essayer ça. OK, je pense que ça fonctionnera. En fait, c'est pour dire qu'il faut qu'on s'enlève cette pression. Oui. En même temps, tu ne te mets pas de pression, mais en même temps, si tu peux aller demander de l'aide, fais-le. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis d'abord délivrée de ça. J'ai refusé tout ce qui était de la honte. Je me suis dit, écoute, je ne sais peut-être pas faire tel plat, mais ça ne change pas que je suis une bonne femme et mon mari est comblé. Mais maintenant, comme j'ai envie de peut-être aller à un autre niveau, ben, je vais aller apprendre tel plat. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Et avant qu'on passe à la nourriture spirituelle, je voudrais aussi dire, si dans votre maison, ce n'est pas vous qui cuisinez, que votre mari est celui qui cuisine,
Eh bien, il n'y a pas de problème. Profitez. Profitez. On n'est pas en train de dire qu'il faut absolument tout bouleverser. On a des forces, comme tu as dit, et on a chacun nos forces. Et puis, quand on a la grâce d'avoir un mari, sa force, c'est vraiment la cuisine. Il est heureux quand il cuisine. Bien, gloire à Dieu. Ceci dit, ça n'empêche pas qu'on puisse quand même aussi apprendre et puis nous-mêmes aussi découvrir quelque chose qu'on aimerait, mais notre mari peut rester le cuisinier de la maison. Il n'y a aucun souci avec ça. Je tenais juste à vous rassurer. Rendez-lui son tablier maintenant, c'est bon. Et la nourriture. Donc la nourriture physique, c'est toujours vraiment un rôle important, mais aussi la nourriture spirituelle. Et dans ta maison, tu as fait aussi le choix que ce soit une maison où on va se nourrir spirituellement. Oui, très important. Vraiment, comme je vous ai dit, quand j'avais été justement chez ma belle famille, et cette atmosphère qui régnait dans cette maison, ça m'a marqué à tous les niveaux. Non seulement la nourriture physique était bonne, la nourriture spirituelle était bonne et la nourriture émotionnelle était bonne. On se sent bien quand on va là-bas. C'est pour ça qu'on continue d'y aller très souvent. Donc, non, vraiment, c'est très important. Et je me suis dit, c'est comme ça que j'aimerais que mon futur foyer soit. Et donc, j'ai travaillé fort là-dessus, dans le sens que non seulement je me suis battue au niveau de la nourriture physique, mais même au niveau de la nourriture spirituelle. Je pense qu'on en a parlé durant les derniers jours. C'est très important de s'assurer que sa maison soit une maison où spirituellement, on est nourri. Donc, oui, on met des louanges à la télévision, mais des fois aussi, on met les prédications ou bien on s'assoit et on lit la parole de Dieu ensemble. On échange par rapport à la parole de Dieu. Je suis même contente d'avoir trouvé des émissions pour enfants que ma fille et mon garçon écoutent et qu'ils aiment beaucoup. Et les enfants, ils ont une capacité de retenir les choses, ça ne m'épate toujours. Ma fille, elle est capable de répéter les versets qui se disent dans l'émission. Et quand elle ne comprend pas, elle vient me voir et je lui explique et elle le comprend, elle se l'approprie. Et vraiment, ça, c'est ma manière de la nourrir spirituellement. Et ensuite, il y a le côté émotionnel que parfois on oublie. Ça, c'est vraiment pour qu'on puisse être capable de bâtir l'estime de soi de nos enfants, bâtir l'estime de soi de nos maris. Ça ne sert à rien de lui préparer le meilleur plat de votre village si en même temps, tu n'es pas capable de lui parler avec respect. Ah oui. Franchement, ça ne vaut pas la peine. Tu peux être la femme que, oui, toi, à la cuisine, tu sais tout faire. Mais au niveau de comment est-ce que tu parles à ton mari, là, en tout cas, c'est compliqué. Donc, moi, quand j'enseigne aux femmes, surtout au travers de mon groupe, je leur dis que c'est bien. Il faut savoir cuisiner, il faut savoir prendre soin de la maison. C'est très bien. Mais en tant que femme, tu dois être capable de nourrir également, mais maintenant, intérieurement. Ton mari doit se sentir respecté, ton mari doit se sentir valorisé. Même chose avec tes enfants. Sinon, ça va être mieux pour ton mari d'aller chercher le fast-food dehors que de manger à la maison et tu ne vas pas comprendre pourquoi. C'est parce qu'ils ont besoin de plus que juste la nourriture physique. Ils ont besoin d'être nourris intérieurement également. Donc, c'est quelque chose sur quoi il faut être intentionnel. De la même manière que tu te lèves, tu vas faire à manger, tu es intentionnel à cuisiner ce plat. Tu dois être intentionnel également à cuisiner des paroles qui vont faire du bien à leur âme. Mais je veux revenir sur la nourriture spirituelle. Oui. Je pense qu'on en a quand même pas mal parlé par rapport au fait de créer une atmosphère de louange, oui. Mais aussi dire vraiment d'être volontaire et intentionnel dans aussi l'enseignement, parce que il y a eu une époque où c'était très à la mode, entre guillemets, d'aller faire des écoles bibliques, on partait pendant X mois, etc. Et aujourd'hui, c'est plus forcément le cas, c'est peut-être plus difficile de le faire, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une chose est certaine, c'est que se nourrir juste en allant le dimanche à l'église et puis après ne rien faire dans la semaine, c'est assez compliqué. Un repas par semaine, c'est pas énormément pour faire de nous des personnes fortes. Et en fait, aujourd'hui, il y a des prédications, bien sûr, il y a la lecture de la Bible, bien ça c'est ultra important, mais aussi pour aller peut-être plus loin, il y a des études en fait. Il y a des études, il y a des cours en ligne qu'on peut faire et c'est important de pouvoir se donner les moyens quelquefois, de se donner le temps de le faire. Ouais. Et puis ce qui est super maintenant, c'est qu'il y a des cours en ligne, mais qui se font de façon assez courte en fait. Plutôt que de prendre toute l'école biblique où tu vas tout voir de la Genèse à l'Apocalypse, là tu peux te concentrer sur un sujet particulier. Tu peux suivre un cours
mettons sur les prophètes de l'Ancien Testament, bah, tu vas peut-être pouvoir trouver un cours de 20 heures sur les prophètes de l'Ancien Testament. C'est 20 heures que tu vas devoir trouver dans ton quotidien, dans ta maison, où tu vas devoir remplacer des choses. Mais c'est important de se nourrir et pas juste de prendre les miettes ici et là, de prendre juste ce qu'on nous propose. C'est d'aller de la même façon, en fait, toi, tu es allé vers ta belle-mère pour qu'elle t'apprenne, mais c'est d'aller aussi vers des enseignements qui vont nous nourrir, mais de façon intentionnelle. Ça, j'ai besoin de le savoir. Ça, le Saint-Esprit m'interpelle sur ce sujet depuis des mois, mais honnêtement, je ne vois pas trop. Bah, demande au Saint-Esprit de te conduire vers une formation, vers peut-être un cours plus approfondi. Et c'est aussi important parce que quand les choses sont planifiées comme ça évite de manger aussi tout et n'importe quoi. Parce que quand vous planifiez dans votre maison que voici où on va, on a dit en début de semaine que Dieu donne des projets pour une famille, donne des projets pour une maison. Et en fonction de ça, mais tu peux t'orienter, tu peux dire, OK, voici ce que le Seigneur a prévu pour moi, pour cette famille, pour cette maison. Et prendre cette direction que tu dis, Annabelle, même dans le choix de tes enseignements, dans le choix des choses que tu vas écouter, tu vas prendre une direction précise. C'est important quand on parle de se nourrir. Quand on se nourrit pas de manière déséquilibrée. On mange pas tout et n'importe quoi. Et dans le cadre d'une maison, c'est valable aussi. On a besoin de précision, y compris sur les choses spirituelles. On a besoin de savoir que, OK, voici là où ce foyer est en train d'aller. Et parce qu'on va là-bas, voici la nourriture qu'on va manger. Et on va éviter d'aller un peu à gauche, à droite, où voici ce que j'ai entendu, la femme va dire, voici ce que j'ai entendu par rapport à ça, le mari, moi j'ai plutôt entendu ci, et ça devient des batailles de versets bibliques dans la maison. Ça, on veut pas, on veut vraiment être ensemble, en fait, pour construire quelque chose et de façon équilibrée. Oui, puis toujours vraiment, comme tu es en train de le dire, Aurélie, en fait, de la même manière qu'on se réunit à table pour manger ensemble la nourriture physique, c'est bien aussi de pouvoir étudier ensemble. Vraiment, de pouvoir écouter la parole ensemble, de pouvoir lire la parole ensemble. Des fois, on peut être ensemble, mon mari et moi, puis chacun, on lit la parole et ensuite on échange. Qu'est-ce que toi, tu as reçu de tel passage et qu'est-ce que l'autre a reçu de tel passage? Et c'est tellement inspirant parce que des fois, c'est le même passage, mais il y a tellement de révélations qui sortent. Le Saint-Esprit parle à mon mari d'une manière particulière, il me parle d'une manière particulière, et franchement, ça fait un bon repas spirituel, en tout cas. Et juste pour terminer cette émission, tout à l'heure, tu parlais de ton groupe dans lequel tu nourris aussi toutes ces femmes. On peut retrouver ton groupe sur femmesexceptionnelles.ca. Et juste en quelques mots, ça consiste en quoi? Alors, c'est vraiment un groupe pour femmes, que tu sois mariée, célibataire, peu importe, et aussi peu importe où tu habites dans le monde. C'est vraiment ouvert à toutes les femmes. On est presque une centaine de partout dans le monde. On se réunit pour, premièrement, prier. On prie ensemble, on échange par rapport à la parole de Dieu. Ensuite, je réponds à leurs questions. C'est la seule place où je prends le temps de vraiment répondre à toutes leurs questions sur leurs problèmes émotionnels, relationnels, vraiment leurs problèmes, peu importe le domaine. Et au final, je fais des fois des petits ateliers spéciaux aussi avec elles. Comme par exemple, j'ai parlé, l'atelier de ce mois, c'était justement sur prendre soin de la maison. J'ai élaboré en long et en large, encore plus comparé à ce que j'ai dit ici, parce qu'on avait le temps. Et aussi, par exemple, les blessures émotionnelles, j'en ai parlé aussi. J'ai parlé de mon témoignage. Parfois, des choses que je ne peux pas nécessairement dire partout, c'est ça, parce que c'est très privé. Là-bas, je peux en parler plus aisément. Donc, c'est vraiment... c'est des partages plus intimes. Voilà. Tu vas plus en profondeur dans tous ces sujets. Ouais. Donc, on peut s'inscrire, on peut te retrouver sur Femmes Exceptionnelles, Femmes Exceptionnelles. C'est au pluriel. .ca. Donc, vous pouvez aller voir ça et pouvoir recevoir votre repas. Oui. Et peut-être vous faire inviter chez Nifa. En tout cas, nous, on a pris notre invitation. Pour vous, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que demain, on vous invite à nous retrouver pour une nouvelle émission de Paroles de Femmes.